Donateur de FRIVAO, les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Il s'agit bien du coordonnateur Chansar Bolukala, actuellement en détention provisoire. Il est présent ici, dans cette salle d'audience, pour détournement présumé des deniers publics. L'audience de ce mardi 21 avril 2026, ici à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, est essentiellement consacrée à l'audition des témoins qui ont eu à bénéficier des fonds FRIVAO, un établissement public qui dépend du ministère de la Justice. Et parmi ces témoins, l'on cite entre autres la SNEL, la Société nationale de l'électricité, la DGCMP, entendez la Direction générale des contrôles de marchés publics, l'ICCN, c'est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, la société DIVO SARL, c'est une société appartenant à M. Deo Kasongo, accusé aussi d'avoir touché un montant d'$1 million américains pour un documentaire de 6 minutes à ce sujet, certainement. Aujourd'hui, M. Deo Kasongo va éclairer la lanterne de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe à ce sujet. Un autre témoin qui est cité, qui sera entendu ici devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, c'est l'établissement Tropique Architecture. Tropique Architecture est déjà sur place. Et un autre témoin, c'est Global Assurance. Donc, toutes ces entreprises qui ont bénéficié des fonds de l'État congolais doivent se justifier ici devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'audience va devoir commencer dans quelques instants. Les membres de la composition vont faire leur entrée dans quelques instants ici dans cette cour d'audience. Cadet Faizi. Claude Mundisho, na kusalimu kwanza, na salimu pia wafuasi wote wa Radio Television ya Taifa, wa mahali popote mnatufuata wafuasi wa Radio Television ya Taifa. Tunapatikana hapa kunako Palais de la Nation, ambako leo hii siku ya pili tarehe 21 mwaka 2026 hapa kunako Palais de la Nation, ambako sherehe ya kusambisha kufatana na pesa ya serikali ambayo iliweza kuibwa, na hiyo pesa ambayo ilipashwa kufanya kazi kunako shirika ya FRIVAO, shirika hiyo ambayo imehusu wale walioguswa na ajali kufatana na vita ya Uganda, na FRIVAO hiyo ambayo ilikuwa ikiongozwa na kiongozi mkuu Chansar Bolukala, ambaye amepatikana hapa. Yule mnamuona kuna kupicha Chansar Bolukala, yeye ndiye alikuwa kiongozi mkuu wa FRIVAO, na yeye amekuwa hivi kwa mafungo kwa muda, kwani wanapashwa mwangazi napashwa kuonekana katika swali hiyo. Na sherehe ya leo, Claude Mundisho, ni sherehe ambao wataweza kusikia washuhuda mbalimbali, kwani wakati makuta inaibiwa hivi ndani ya mfuko wa serikali, ama makuta ambayo nimkasha kufanya kazi imeibwa, kuna wale mashirika mbalimbali ambayo waliweza kugusa pesa hiyo na wataweza kushuhudia leo. Ushuhuda hiyo ya leo itakuwa kwanza shirika yenye kusika na umeme SNEL, na itaweza kushuhudia leo katika. On a vu même le DG de la SNEL qui est dans la salle. Ndio anakuya, anapashwa kufasiria pesa ambayo angepashwa kutumika, ama pesa ambayo aligusa, na aifasirie mbele ya mahakama ya sheria, kwani sheria ni sheria. Mtu wote anapashwa kutetea yale ambayo aliweza kugusa, ili asichafuliwe na swali hiyo ya kusema kwamba aliiba pesa ya serikali. Kiongozi wa SNEL amepatikana hapo kwa ajili ya kutoa ushuhuda yake. Upande mwingine ni DGCM, ni uongozi kuu yenye kusika na uchunguzi ya mashirika mbalimbali yenye kugusa soko ya kiserikali ama marché public, DGCM, ambayo nayo itaweza kutoa ushuhuda yake. Upande mwingine ICCM hiyo ambayo ni kituo yenye kusika na ulinzi ama kulinda mazingira, ama conservation de la nature, na itaweza kutoa ushuhuda yake leo. Ni kusema ya kwamba ushuhuda mbalimbali hiyo itakuja ni kwa ajili ya kuweza kufasiria pesa na kutetea pesa ambao waliweza kuchukua, ilifanya kazi nini, ilifanya kazi gani, na kazi hiyo inastahili pesa hiyo. Kuna pia shirika ambayo itaweza kushuhudia leo, ni shirika DIVO SAR, ambayo ni ya kiongozi Deo Kasongo.
niliona mteteji wake ambaye amepatikana hapa ataweza kufasiria naye, kwani yeye angepashwa kufanya tu filamu yenye kuwa na dakika 6, lakini aliomba zaidi ya aliomba yapata milioni 1 ya dola ya Kiamerika. Hiyo ni nyingi. Ebu ni kweli alipata hiyo milioni 1 ya dola ya Kiamerika. Haya yote ni kwa ajili ya kuweza kufasiria gisi itapatikana hapa, na ushuhuda hiyo ambayo itafanyizwa ni kwa ajili ya kuonesha waziwazi gisi masambo hiyo imefanyizwa, kwani serikali inapaswa kuona ukweli na usawasawa inapaswa kuonekana katika masambo hiyo. Kama vile pia kuna shirika nyingine inaitwa Tropique Architecture. Ni shirika ambayo nayo itaweza kutoa ushuhuda yake kufatana tu na masambo hiyo. Upande nyingine ni Global Assurance, nayo itaweza kutoa ushuhuda yake hapa kunako Palais de Justice, huko hapa ambako masambo imefanyizwa ofasi wa Radio Television ya Taifa, na kusema ya kwamba ushuhuda mbalimbali hiyo ambao washuhuda hawa wataweza kutoa itaweza kukamilisha swali hiyo na kujua idadi ya pesa ambayo ingipashwa kufanya kazi katika shirika hiyo ya Frivao yenye inahusu wale walioguswa na ajali yenye kufatana na ajali iliweza kufanyizwa huko kunako kufatana na vita ya Uganda. Na upande nyingine washuhudaji hawa ama washuhuda hawa wote wataweza kutoa ushuhuda yao kwa masambo ya leo, na mfungwa ama kiongozi mkuu wa shirika hiyo ya Frivao amepatikana hapo kwae, naye pia kwa ajili afasiria vizuri, kwani pesa ya serikali ni pesa ya serikali. Wakati pesa inatoka inapaswa kutumika kazi hiyo ambayo ilitolewa kwa ajili ya kuitumika. Wakati pesa idadi fulani naenda kushirika fulani na shirika hiyo ya kufanya kazi hiyo, ni vizuri serikali ipate kusikia gisi walitumia pesa hiyo na ifuatilie vizuri gisi imefanyizwa, kama gisi viongozi na baba wa taifa amekuwa na nia ya kutia sheria usawasawa kwa mtu wote. Hakuna yule ambaye amekuwa juu ya sheria. Wakati unatumika kazi na waziwazi uonekane ndani ya hiyo kazi, si wanakupa pesa ya serikali unaitumia iolela na unaikula hivi. Najua ya kwamba utafuatiliwa na mahakama ya sheria. Claude Munch. Accent Cadet Faizi, vous savez que l'argent de l'État doit être justifié quand les trésors publics décaissent des fonds pour les travaux d'intérêt communautaire. Tout cela doit être justifié et c'est ce qui s'est fait. Et on dit toujours que la justice élève une nation. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont cités dans ces dossiers de Frivao, c'est un établissement public qui dépend du ministère de la Justice, doivent apporter des éclaircissements devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui siège aujourd'hui. Et l'ancien coordonnateur de Frivao qui est poursuivi est dans la salle. Et tous qui ont été cités comme témoins dans cette procédure judiciaire doivent avancer leurs arguments. Ils sont représentés ici par chacun. Chaque entreprise ou chaque établissement public est représenté par son avocat, conseil, qui doit essayer d'éclairer la lanterne de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe sur cette question de présumé détournement de fonds, parce que l'ancien coordonnateur de Frivao et M. Chansard est arrêté provisoirement en attendant l'issue de cette procédure, et il est dans la salle. On est allé le chercher à la prison centrale de Makala pour qu'il vienne ici écouter ce que les témoins vont dire, tous les témoins qui ont des établissements qui ont reçu l'argent, et il va aussi avoir un mot à dire par rapport aux montants qui ont été décaissés pour chaque entreprise intervenant. Par exemple, l'ICCN, l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, est cité d'avoir perçu l'argent pour la réhabilitation des eaux de Kisangani. Est-ce que cet argent a servi réellement aux eaux de Kisangani? C'est aujourd'hui qu'on le saura, parce qu'on a ouvert ces dossiers pour que les Congolais, les contribuables congolais puissent savoir qu'est-ce que l'argent qui a été décaissé par les trésors publics a rendu service à la nation. Et les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, qui doivent être indemnisés, ont les droits. Et c'est cela la justice, parce que l'argent qui a été payé par l'Ouganda, vous savez que c'est la guerre en l'an 2000 à Kisangani, la guerre de 6 jours. Et le gouvernement a instauré vraiment ces services publics, cet établissement public, pour qu'on puisse indemniser
toutes ces victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani. Et l'argent qui a été débloqué doit servir aux besoins qui ont été tracés. Et voilà pourquoi aujourd'hui, avec cette audience qui va devoir commencer d'un moment à l'autre, chaque établissement public, chaque entreprise privée, chaque entreprise de l'État qui a été citée comme la SNEL, entreprise privée comme Divo de M. Deo Kasongo, ils doivent se justifier et justifier l'argent qu'ils ont perçu dans cette dynamique d'indemniser les victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Voilà pourquoi nous sommes ici au niveau de la salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où d'un moment à l'autre, les membres de la composition vont faire l'entrée selon les chefs de division du service de greffe au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, M. Dieudonné David Mukamba. Les membres de la composition sont au nombre de 3. Il s'agit bien de M. Mambika, et du juge Bakenge et du juge Tamboula. Voilà les 3 membres de la composition, plus les greffiers qui va conduire cette audience aujourd'hui. Et cette audience est retransmise en direct sur les antennes de la radio et de la télévision nationale congolaise parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à l'état des droits. L'état des droits, c'est la justice pour tous. Et tout le monde a les mêmes droits devant les cours des tribunaux. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple congolais sera au courant de tout ce qui s'est passé dans tout ce qu'il y a comme décaissement de ces fonds par les trésors publics en ce qui concerne l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, Cadet Faizi. Claude Mlishi, unasema mfano moja pale ya ICCN shirika ambayo ingepashwa kufanya kazi de la nature, oui, kusika na mazingira, ilikuwa na shurti ya kutengeneza bustani ama zoo ya Kisangani. Ni kusema ya kwamba leo wakati ICCN itachukua masemi, inapashwa kuonesha na wakongomani ya kwamba pesa ambayo tulichukua, tulifanya kazi hivi na kazi hiyo ionekane. Ndiyo baba wa taifa anakuwa na lazima wakati unachukua pesa ya serikali ni kwa ajili ya kutumika kazi fulani, uitumike gisi inavyostahili na watu waone ya kwamba ICCN ilifanya nini, ilifanya kazi hiyo. Lakini kama kazi ambayo ICCN ingepashwa kufanya haifai, hapo kumekuwa na tatizo na sheria itakufuata. Hiyo ndio baba wa taifa anatafuta. Shirika kama vile c'est le ministère public qui poursuit tous les prévenus qui sont devant la barre. Ndio ni kwa ajili ya kuonesha ya kwamba waziwazi napashwa kuonekana kati ya serikali na kazi ambayo zaidi wakati serikali imetoa pesa kwa ajili ya kutumika kazi. Ni muhimu kazi hiyo ifanyizwe na ionekane. SSN leo itaonesha kwa masambo inapaswa kutoa ushuhuda, itaonesha ya kwamba wakati tulipata pesa idadi fulani tulifanya kazi hivi na kazi ambayo tulifanya njoo hii inaonekana, na inapaswa kuonekana kwa wakongomani wote, zaidi wale wenye waliguswa na ajali hiyo ya vita ya mji wa Kisangani. Shirika kama vile ya bwana Deo, shirika ambayo ingepashwa kufanya, yeye angepashwa kutoa filamu ya dakika 6 na kufatana na ushuhuda ambayo walitufasiria hapa, ni kusema ya kwamba waliomba zaidi ya milioni 1 ya dola ya Kiamerika kwa ajili ya kufanya filamu ya dakika 6. Kwa ajili ya kufanya dakika 6 ya filamu unapaswa kuomba milioni 1. Haya yote maswali ambao korti ya mahakama imefuatilia kwa ajili ya kuona uwaziwazi, kuonesha uwaziwazi kufatana na pesa ambayo ilitumiwa hapo. Pesa hiyo ilifanya kazi gani? Upande nyingine wengine wanasema ya kwamba haikuwa filamu ya dakika 6, lakini ilikuwa filamu ya saa 1 na dakika 20. Hata kama tuende katika ngambo hiyo, saa 1 na dakika 20 milioni, Claude Mlisho. Haya yote ni maswali ambayo wakongomani wamejiswali. Pesa hii ingepasha kusaidia saa zingine na swali moja fulani, lakini inaenda hivi. Yote itajulikana leo. C'est vrai, Cadet Faizi, parce que selon les informations de notre possession, Deo Kasongo, qui était cité, il est responsable de l'entreprise Divo, a déjà aussi déposé sa plainte pour dire qu'il n'a pas perçu $1 million pour un documentaire de 6 minutes. Et le documentaire n'est pas de 6 minutes, mais le documentaire est d'1h20. C'est ce qui a été dit. Mais ce n'est pas encore officiel parce qu'il doit le justifier devant la cour.
pas à la presse, ni quelque part, mais c'est devant la cour parce que le dossier est déjà entre les mains des juges. Et aujourd'hui, le ministère public sera éclairé de cette question-là de 1 million de dollars pour un documentaire de 6 minutes. Parce que tout le monde s'est posé des questions, mais il y a une question pour savoir pourquoi on doit demander 1 million de dollars pour un documentaire de 6 minutes. Et aujourd'hui, tout le monde le saura que ce n'est pas, si ce n'est pas un documentaire de 6 minutes, c'est 1h20, c'est ce qu'on nous a dit par ses avocats, mais on le saura, c'est à la cour d'apprécier et de juger qu'est-ce qu'on a fait de cet argent qui a été débloqué par le Trésor public. Et c'est partout, que ce soit l'INSS, l'ICCN, que ce soit la SNEL, que ce soit la Direction générale de contrôle des marchés publics. Voilà. On est en train de signaler que les membres de la composition font leur entrée dans cette salle d'audience ici à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où le ministère public est en train de poursuivre M. Chansard, Bolukola, le Chansard Bolukola, et ce dossier a beaucoup d'implications parce qu'il y a plus de 6 témoins qui vont témoigner aujourd'hui devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Kinshasa-Gombe, séjour en matière pénale au premier degré, déclare ouverte son audience de séjour. Et passe la parole au monsieur le greffier pour la lecture de l'extrait du rôle d'aujourd'hui. Premier président, pour la parole donnée, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, y siégeant en matière répressive au premier degré, appellera à l'audience publique du 21 avril 2026 l'unique affaire RP 867, ministère public et partie civile contre les prévenus Chansard Bolukola Osoni. Merci pour votre meilleure attention. La Cour vous remercie. La Cour appelle la cause sous RP 867. Ministère public et partie civile contre le prévenu Bolukola Osoni Chansard. Prévenu, veuillez passer à la barre. Voilà l'appel de l'affaire devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Monsieur Bolukola Avant de procéder Chansard. à la vérification de la saisine, la Cour tient à présenter ses excuses pour les retards auxquels nous venons de commencer cette audience. Cela est dû aux circonstances indépendantes de notre volonté. Veuillez nous en excuser. Ok, veuillez faire acter votre comparution. Oui? Vous n'avez pas de conseil? L'audience était prévue que cela soit déroulé à l'établissement pénitentiaire de Mankala. Et suite à tous ces embouteillages, je ne sais pas qu'ils ne sont pas encore là. Heureusement, nous étions escortés par la police à ce que nous soyons à temps. Mais où se trouvait présentement votre conseil? Oui, c'est ce que j'ai dit, le savoir conseil est arrivé au Mankala. Et arrivé à Mankala, cela nous a signalé que l'audience était gratuite. À Mankala, l'audience sera bien dédiée à la cour. Vous étiez ensemble, ils sont en route. Non, et ils étaient en route lorsque on m'a escorté. Et c'est comme ça que j'ai essayé de passer l'appel pour dire que l'audience est ici. Et ils nous ont signalé qu'il y a un sérieux problème d'embouteillage et un bouclage pour arriver jusqu'ici. Du Congo, veuillez faire acter votre comparution. Comparé Maître Gelor Matansi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matepe. Défense conjointe Gelor Matansi. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matepe. Défense conjointe avec comparé
comparaison conjointement avec Maître Galor Matansi, Maître Bochab Matak Évariste, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Conjointement avec Maître Sondé Imbo Magaël, avocate au même barreau. Ok. La Cour retient que, pour l'instant, les prévenus comparés en personne non assistés, en attendant que vos conseils arrivent. Vérifiant l'état de la procédure, C'est ici à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, les avocats de conseil de l'ancien Cour cordon. constate qu'ici au dossier, un acte de signification d'un arrêt avant du droit et notification de date d'audience du 10 avril 2026, notifié à la République démocratique du Congo. L'exploit renseigne qu'état en ses bureaux et par là Madame Ruth Lout, chargée des courriers. La République démocratique du Congo, il y a des réserves quant à l'exploit? Ok. La Cour est saisie à l'égard de la RDC. Le deuxième exploit est daté du 10 avril 2026 pour l'audience de séjour, instrumentée à l'égard du prévenu, M. Bolukola Osoni Chansa. Étant à la prison centrale et il a réceptionné lui-même. Voilà. La Cour est également saisie à l'égard du prévenu. En dehors du prévenu, nous avons différentes citations qui jouent au dossier. La citation à témoin du 14 avril 2026 à l'égard du directeur général du marché public DGNCMP. L'exploit est instrumenté à ses bureaux et par là M. Keko, chef de bureau. Est-ce que le directeur général de DGNCMP là? Ok. La Cour est saisie à votre égard. Il y a le directeur général de ICSN. L'exploit est daté du 14 avril et instrumenté à ses bureaux. Le greffier a parlé à M. Gabi Kabundi, secrétaire ainsi déclaré. Le DG de l'ICSN. Ok. L'exploit a été instrumenté également à l'égard de la société Divo, SARL, étant à son siège social et par là Madame Divine, non autrement identifiée, réceptionniste. Le DG de la société Divo est là. Ok. L'exploit a été instrumenté également à l'égard du directeur général de la Société nationale de l'électricité, SA. Quatrième, étant à ses bureaux, à son siège social, et par là, M. Wabilo Kwa, conseiller juridique. Le directeur général de la SNEL, il n'est pas sur place, il n'est pas là. Ok. Pour la société, en fait, le président du conseil d'administration Frivao, actuellement en partance de justice, au palais de justice, étant à ses bureaux et parlant à M. Franck Kepapa, secrétaire ainsi déclaré. Le président du conseil d'administration de Frivao, est-ce qu'il est dans la salle? Ah, vous êtes là. Ok. Ça ne marche pas. Allô? Allô?
Ok. Pour la société, pour le gérant Global Assurance, 6e. L'exploit n'a pas été instrumenté. 6e. Je crois qu'il y a une note de greffier. Global Assurance. Il a constaté que ce devant n'a pas exigé par la Cour. J'ai fouillé tous les dossiers physiques. Nulle part, j'ai retrouvé cette adresse. Donc, la société Global Assurance n'a pas été atteinte. Tropique Architecture également. Il y a un autre dossier qui mentionne qu'il n'a pas été atteint. Voilà. Pour les témoins, vous pouvez vous asseoir. Et bon, voilà. Madame le juge président est en train de mener cette audience. L'organe poursuivant, les prévenus, soutient que ses avocats soient en route, qu'il est présentement seul. Je ne sais pas, quel est votre avis quant à ce? Je remercie la Cour pour la parole que nous apportez. S'il est vrai que le prévenu comparaît dans ce jour, mais ce qui demeure vrai, c'est aussi à l'occasion de cette audience que le prévenu a déclaré que depuis il agit assisté de ses avocats. Il est comparé toujours assisté par ses conseils. Et qu'à l'audience de ce jour, du fait de s'être déplacé, ses avocats ont été déboussolés au point qu'il n'a pas fini d'exprimer son idée pour savoir ce qu'il veut. C'est d'abord au prévenu de dire ce qu'il veut. Est-ce qu'il tient à ce que ses avocats soient là, ou il accepte à ce que, malgré l'absence de ses avocats, il peut procéder, que nous pouvons procéder en instruisant. C'était d'abord à lui de se prononcer avant que nous donnions notre avis. Voilà, vous avez suivi le procureur général. Il veut savoir, est-ce qu'on peut procéder sans vos conseils ou bien il veut vous rejoindre? Oui. Merci pour la parole de votre honneur. Vous savez, je vais demander de cette instruction et je comparais toujours à la présence de l'avocat. Donc, je ne saurais pas poursuivre cette audience sans leur présence. Merci. La Cour voudrait savoir où seraient présentement vos avocats. Ils sont à la prison, ils sont en route pour venir à la Cour, ou bien ils sont retournés à la maison. Les avocats sont en route. Parce que comme l'audience était prévue à 9h-10h, c'est à 11h qu'on m'a extrait de la prison centrale. Et là, on n'avait pas de communication, raison pour laquelle j'ai essayé de demander un cabinet téléphonique pour essayer. Il m'avait dit qu'ils étaient presque loin de la prison centrale. C'est pour ça que nous étions transportés par le gendarme et la police. C'est ce qui a fait en sorte que nous soyons là. Et je suppose qu'ils sont en route. Ok. Ses avocats conseillent. Ok. Oui. Alors, le procureur ces avocats conseillent. Vous avez suivi les conseils. Il soutient que ces avocats sont en route. Quel est votre avis? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'instant? Nous remercions la Cour pour la parole nous accorder. Sur le fait que le prévenu qui dit avoir toujours été assisté de ce conseil que mes collègues sur ce jour, ces avocats ne sont pas encore là. L'avis du parquet, si la Cour qui a la police des débats estime que pour respecter les droits de la défense, que ces avocats soient là tel qu'ils l'exigent, la Cour pourra suspendre et attendre et leur accorder le temps utile pour que ces avocats arrivent afin que la procédure continue et que la Cour procède.
Ok, la Cour vous remercie pour votre travail. Que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui soumet la question à l'appréciation de la Cour, qui mène le débat, parce que l'ancien coordonnateur de Frivao, M. Chansar Bolukola, demande à ce qu'il soit assisté de ses avocats. C'est justice, parce que tout le monde a droit d'être assisté des avocats de son choix. Et aujourd'hui, les prévenus Chansar Bolukola demandent à ce qu'on puisse attendre, parce qu'il y avait un petit la Cour est d'avis avec le ministère public. Il suspend momentanément l'audience en attendant que le conseil du prévenu arrive à la Cour. L'audience est momentanément suspendue. Voilà, une petite suspension des travaux, une petite suspension de l'audience pour attendre l'arrivée des avocats de l'ancien cordon Frivao, Chansar Bolukola, qui ne peut pas comparaître sans la présence de ses avocats conseil. Et Kadet Faizi, ce n'est que justice, mais toutes les parties impliquées sont déjà dans la salle, même les DG de la SNEL est dans la salle, parce que la SNEL aussi a perçu de l'argent de l'État en ce qui concerne l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours à partir de Kisangani à l'an 2000. Voilà pourquoi la séance est momentanément suspendue ici, cette audience au niveau de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, appelant à l'audience publique de ce jour l'affaire mettant en cause Chansar Bolukola, Osoni, M. Chansar. Ndio Claude Mlisho, unajua ya kwamba kila mtu amekuwa na sheria yake na haki yake mbele ya sheria, na gisi bwana Chansar Bolukola, kiongozi wa shirika Frivao, alikuwa kiongozi wa zamani ndio kiongozi wa zamani wa Frivao, ameomba na wanamemba wa amzi wapate kusubiri kidogo ili wateteji wake ama waavoka wapate kufika, kwani mara kwa mara anasambaka pembeni ya wateteji wake, na leo anasema kwamba hata ana uwezo hataweza kusamba pasipo wateteji wake, na ni haki yake gisi wanamemba wa mahakama wamemkubalia, wamesubiri, wanasimamisha kwanza masambo hiyo kwa dakika chache ili wateteji wa bwana Chansar wapate kufika hapo. Lakini ya kujulisha ni kusema ya kwamba wanamemba wote ama shirika yote ambayo ingepashwa kutetea leo, kutoa ushuhuda yao, ikawa upande wa SNEL, ikawa ICCN, ikawa DGCMP, ikawa wa mashirika mbalimbali ambao wanapashwa kutoa ushuhuda yao, wote wamekuwa hapo ili wapate kutetea pesa ambao walichukua na kazi gani walifanya, na kazi hiyo walifanya inapashwa kuonekana kufuatana na gisi sheria imefuatilia hapo. Ni kusema ya kwamba shirika masambo ya leo Claude Mlisho itaonesha wazi kwa wazi pesa gisi iliweza kuitumia kufuatana na pesa ambayo iliweza kutolewa na serikali kwa ajili ya kuitumia na shirika hiyo ya Frivao ambayo ilikuwa ikiongozwa na kiongozi wa zamani, kwani kwa sasa amekuwa amefungwa, ni bwana Bolukola ambaye amekuwa hapo. Ameomba na waamzi wapate kusubiri kidogo ili wateteji wake ama waavoka wapate kufika, kwani yeye amekuwa na zoezi tu ya kusamba pembeni ya wateteji wake. Alisema ya kwamba hawayafika kwani masambo iliandaliwa huko kunako jela kuu ya Makala, lakini kuona gisi wamebadilisha mahali ya masambo hiyo, na wateteji wake walikuwa njiani ili wafike huko kunako jela ya Makala, lakini gisi wamebadilisha, yeye alikuwa pamoja na askari polisi, walifungua njia na kwa haraka alifika hapa. Lakini gisi yeye amefika hapa, wateteji wake wamekuwa njiani, na kufuatana na vizuizi ya barabara, mambuteaje imekuwa tatizo hapa mjini Kinshasa. Ndio wanamemba wa mahakama wamemutolea dakika chache ili wapate kusubiri wateteji wake wapate kufika hapo. Najua ya kwamba Claude Mlishe, leo yote itaonekana wazi kwa wazi, kwani wanamemba wanapaswa kushuhudia hapo. Wote wamekuwa hapo kwa ajili ya kuonesha gisi walitumia pesa hiyo ya serikali. C'est de l'argent de l'État et toutes les dépenses effectuées par l'État congolais doivent être justifiées. Voilà pourquoi ils sont plus de 7
témoins qui vont comparaître à l'audience d'aujourd'hui ici devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Momentanément, nous allons remettre l'antenne. Voilà. Et on nous signale que nous devons poursuivre avec cette antenne spéciale à partir de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et pour cette audience. Et voilà. Le prévenu Bolukola Chansard est sur place, mais les membres de la composition se sont retirés un peu. Et en attendant la reprise de cette audience, une audience qui est très très attendue parce que Frivao, qui est un établissement public qui dépend du ministère de la Justice, a reçu des fonds du Trésor public et comme il a comme tâche d'indemniser les victimes de guerre de 6 jours à Kisangani de façon collective ou individuelle, parce que c'est l'Ouganda qui a été condamné à payer cet argent à la République démocratique du Congo. Cet argent a été dépensé dans différentes structures pour l'accompagnement de ces projets d'intérêt communautaire. Et aujourd'hui, le procès se poursuit ici à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ces procès, momentanément, on doit attendre les avocats conseils de M. Bolukola. Et comme tout le monde a droit à être assisté des avocats de son choix, les membres de la composition ont accepté de suspendre momentanément cette audience avant de la reprendre lorsque les avocats conseils de M. Bolukola seront présents ici dans cette salle d'audience pour reprendre cette audience. Et nous devons momentanément remettre l'antenne avant de la reprendre parce que les membres de la composition se sont retirés et l'assistance est là. Tous les témoins sont sur place, mais nous attendons que les avocats conseils de M. Chansard Bolukola pour poursuivre, pour reprendre cette audience ici à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour ces procès très très attendus parce que c'est de l'argent du Trésor public. Injuste. Que de vies fauchées, que de familles brisées, que de générations sacrifiées. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour notre patrie, lèvons-nous pour notre dignité. C'est l'heure de taire nos divergences internes et de nous mobiliser comme un seul homme derrière nos forces armées afin de vaincre cette agression nous imposée injustement. Disons non au tribalisme et à toute forme de séparatisme car notre force réside dans l'unité. Lèvons-nous et rangeons-nous derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et le gouvernement, pour une République démocratique du Congo, forte, victorieuse et digne. Jeunes camarades, fers de lance de la RDC, demeurons unis dans la fraternité et dans l'amour inconditionnel de notre patrie. Par notre engagement, notre pays va se relever. Ne cédons à aucune manipulation de l'ennemi. Le Congo ne sera jamais balkanisé. À nos FRDC et nos compatriotes Ouazalendo, vous êtes les symboles du patriotisme. Soyez armés des bravoures. Makila Nabiso Pona Ekolo. Nous sommes tous derrière vous. Soyons prêts.